Donc avant d'attaquer la résolution d'équations algébriques dans R, ce qu'on va voir c'est un tout petit peu d'arithmétique dans R, c'est-à-dire en gros l'extension de ce qu'on a vu sur les rationnels mais dans R. Donc vous allez voir que c'est très simple, une fois qu'on a compris les rationnels, le passage à R est vraiment très très simple. Alors la chose à vraiment garder en mémoire, c'est que en fait, ce qu'il faut, c'est pousser le calcul au maximum sans perdre d'informations. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici. C'est-à-dire que, admettons qu'on ait ça à calculer. Donc on a à un moment donné, on a ce calcul-là à faire. On voit que là, on a comme une fraction, sauf qu'ici, on a un réel ici. Pi, c'est un réel. Là, on a une fraction normale. Et là, racine de 2, on a aussi un réel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les calculs comme si le réel, là, c'était un nombre entier. Enfin, initialement, ici, on a un nombre entier aussi. Enfin, disons que c'est comme si on avait 5 fois 2, 10, là. Et en fait, on va simplifier notre calcul comme on a toujours vu au niveau de l'arithmétique des rationnels. Donc on va faire exactement la même chose. Donc là, on a pi sur 3 multiplié par 2 sur 3 sur 5 racines de 2. Donc on recopie pi sur 3, multiplié par, donc là c'est 2 sur quelque chose, donc c'est 2 fois l'inverse de ce qu'il y a ici. Et l'inverse d'une fraction, on avait vu que c'est la fraction, mais on permute les nombres, le numérateur et le dénominateur. Donc ce qu'on va écrire, c'est qu'on va écrire pi sur 3 multiplié par 2 fois 5 racines de 2 sur 3. Et le 2 fois 5 du 5 racines de 2 sur 3, il se retrouve en 10 ici. Donc on se retrouve avec du 10 racines de 2 sur 3. Là on voit que on a poussé le calcul pour l'instant dans cette étape-là. On a juste développé, multiplié le 2 par le 5. Et on a obtenu 10, mais pour l'instant on a toujours le pi et la racine de 2, puisque cela pour l'instant on n'a pas fait de calcul avec. On continue le calcul, donc là tout ce qu'on a à faire, on n'a pas de possibilité de simplifier. Le racine de 2, on ne pourra pas le simplifier. Le 10, on ne peut pas le simplifier puisque c'est pas divisible par 3. Et là, le pi, on ne peut pas le simplifier avec 3. Donc, on est obligé de faire la règle de multiplication. Donc, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Donc, on se retrouve avec 10 pi racine de 2 sur 9. Alors ici, on a terminé le calcul parce qu'en fait, on a poussé le calcul au maximum, mais par contre, on ne veut pas perdre d'informations. C'est-à-dire que là, pi, lui, on ne peut plus le simplifier, c'est le seul pi dans l'expression. C'est-à-dire que si on avait pi divisé par, si on avait un pi en bas là, on pourrait simplifier le pi, on pourrait diviser par pi en haut et en bas de la fraction. Mais comme il est uniquement au numérateur, bon, bah là on est obligé de le garder, on ne peut pas le simplifier. Et le racine de 2 c'est exactement la même chose en fait. Une fois qu'on l'a ici, si on l'avait en bas, on pourrait simplifier, mais là on n'a rien, donc on est obligé de conserver au maximum. Là on a toute l'information qu'on a ici, qu'on a au début. Par contre on a quand même simplifié l'expression. Je préfère cette expression-là à celle-là. Donc là, on va reprendre un même exemple un peu similaire. La seule chose, c'est qu'on a remplacé le 3 ici par pi. Et donc, quand on va faire notre calcul, donc on refait pareil, on écrit pi sur 3 multiplié par 2 fois l'inverse ici. Et l'inverse de ça, c'est 5 racines de 2 sur pi. Et quand on va multiplier par 2, on va voir apparaître le 10 ici. Donc on se retrouve avec cette expression-là. Et là, par contre, les pi vont pouvoir simplifier comme on faisait avec les nombres rationnels en fait. Et du coup, on se retrouve avec 10 racines de 2 sur 3. 10 racines de 2 sur 3, en fait, pi c'est 3,14, donc c'est proche de 3 en fait. Donc là, on avait 3 et là, on est passé à 3,14, donc quelque chose de proche de 3. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ici, si on remplace pi par 3, ou proche de 3, le 3 peut se simplifier avec le 9 et en fait, on retrouve la même expression qu'ici. Donc c'est juste pour que vous voyez que en fait, le, le calcul ici, bon, je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais en fait, il est justifié le fait de, on a le droit uniquement de simplifier comme ça. Donc on peut simplifier un réel qui est au numérateur avec un réel avec le même réel au dénominateur. Donc si on avait un racine de 2 en bas, on aurait pu aussi simplifier. On peut aussi simplifier un réel quand on a du pi moins pi. Donc ça, on a le droit de dire que ça fait 0.
Je répète, si on a du pi sur pi, ça on peut dire que ça fait 1. Et pareil, si on a racine de 2 moins racine de 2, on peut dire que ça fait 0. Et racine de 2 sur racine de 2, ça fait 1. Voilà, donc ça c'est le genre de simplification qu'on a le droit de faire. Par contre, si on ne peut pas faire ces simplifications-là, bon, bah, on est obligé de traîner le pi ou la racine de 2 jusque dans le résultat en fait. Et c'est seulement dans l'exercice, si on nous demande de faire une application numérique, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, bah, racine de 2, on va utiliser que les trois premières décimales de racine de 2. Bon, bah là, à ce moment-là, on peut prendre la calculatrice, on prend les premières décimales et on remplace dans l'expression. Mais tant qu'on ne nous demande pas de faire ça, il faut garder le maximum d'informations, il ne faut pas perdre d'informations. Donc on laisse le racine de 2, puisque là on a un calcul exact. Ça, c'est exactement égal à cette expression-là. Mais par contre, si on commence à simplifier le racine de 2 ou le pi, là on n'a plus la même exactitude. Donc l'idée c'est on calcule au maximum qu'on peut avec les mêmes règles que ce qu'on a appris dans l'arithmétique. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on regarde si on regarde ce qu'on peut simplifier ou pas. Est-ce que si le réel il est simplifiable avec lui-même ou sinon on est obligé de le garder. Voilà.